premier film, de façon assez classique. J'ai commencé à 15 ans donc dans ce club théâtre et puis je faisais des castings de pubs, hein, des trucs, j'ai fait une pub pour de la vitamine C, enfin vraiment des trucs assez improbables. Mais j'étais ravie. Je faisais des auditions, je regardais dans le journal, il y avait des journaux comme, alors c'était pas le film français, mais où ils montraient un peu, ils faisaient des annonces d'auditions, de casting, donc et un jour j'ai été prise pour un film qui s'appelait La Thune, qui est un film avec Samy Bouajila et Sophie Aubry, et donc j'avais un second rôle. J'ai décroché un petit second rôle, mais c'était super, et puis donc j'ai le réalisateur qui était sympa m'a dit: «Faut que tu trouves un agent», puis il m'a aidé à trouver un agent et puis j'ai commencé à faire des castings, quoi. Ça, c'était le premier casting réussi. Avant, j'avais fait un peu de ce qu'on appelle un peu de figuration intelligente dans un film d'Agnès Varda. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément très intelligent, mais au moins on dit une phrase, quoi. Et donc j'ai fait ça dans un film d'Agnès Varda, mais c'est pas du tout, c'est plutôt ce film-là, La Thune, où j'ai pu trouver un agent. Donc à partir du moment où j'ai eu un agent, bah, j'étais envoyée un peu plus souvent sur des castings et des auditions, mais ça marchait pas fort. Ça marchait pas très bien même, mais je continuais mon école de théâtre. J'étais à la Rue Blanche, une école, que j'avais réussi sur concours, et puis, pendant 2 ans, j'étais dans cette école, qui est une école d'État, et voilà, je faisais comme tous les autres élèves, j'allais faire des rencontres, des castings, et en fait, j'ai appris à ce moment-là, même si j'en étais pas tout à fait consciente, c'était à encaisser, c'est-à-dire qu'à encaisser les refus. Et je crois que c'est vraiment une grande partie du métier de comédien et de l'apprentissage du métier de comédien, c'est d'encaisser les refus. Si ça vous met par terre, il faut faire autre chose. Donc voilà, ça c'était le chaos classique, et l'amusement aussi, parce que c'est à chaque fois un peu exaltant de se dire: «Est-ce que je vais être prise pour ça?» Mais il y avait aucune, démarche je faisais pas de choix. Je me disais: «Ah ça je vais le faire, ah non ça c'est pas assez bien, ça». J'allais faire, j'étais prête à faire, pas tout et n'importe quoi, mais enfin quand même je voulais faire mon métier. Donc j'ai même fait des trucs, parce que dans mon école de théâtre, quand moi je m'y connaissais pas si bien en théâtre en fait. J'aimais jouer, mais j'avais pas vu 200 pièces de théâtre et tout ça. Donc j'ai appris un peu en rentrant dans cette école, au contact des autres qui disaient: «Ça c'est bien, ça c'est pas bien». Alors ça aussi c'est un peu piégeant, c'est-à-dire que faut pas forcément écouter, enfin, faut pas forcément écouter, les autres. Faut essayer de trouver son identité dans un milieu artistique, faut trouver qui on est. Donc faut pas toujours écouter, ce que les autres aiment. C'est pas forcément vrai que c'est ça qui est bien. C'est ça que j'ai un peu appris aussi. C'est-à-dire de pas être snob, en gros. J'avais des amis qui me disaient, par exemple, moi j'avais accepté de tourner dans un truc qui passait à la télé à 4 heures du matin et qui était très mauvais, qui s'appelait les trucs d'Abderricke. Je sais pas si tu te souviens? C'était des sortes de sitcoms qui passaient à 4 heures du matin avec des histoires, on répétait une après-midi, puis on tournait en une journée. Et puis c'était souvent des histoires très mélodramatiques, c'était des scènes, des plans séquences qui duraient, 15 minutes, donc il fallait vraiment apprendre bien le texte. On avait des marques au sol. C'était souvent des situations improbables, et on était pas mal de comédiens à faire ça, parce que ça nous permettait de gagner notre vie. On était correctement payés, et puis, on apprenait en même temps le métier. Mais c'était considéré comme un truc un peu ringard. J'avais des amis à l'école qui me disaient: «Moi, je ne fais pas de compromis, je ne ferai jamais des trucs pareils». Alors je disais: «Bah oui, mais alors il faut être entier». C'est-à-dire surtout quand on est jeune, moi je pense qu'il faut être dans l'action et qu'il faut essayer plein de trucs, et on vous en voudra jamais d'avoir essayé de faire quelque chose. Et puis c'est parfois en faisant, et c'est vraiment pas, comment dire, cynique, hein, mais c'est en faisant des fois des choses qui sont pas terribles qu'on apprend aussi beaucoup. Parce qu'on apprend à s'en sortir, et on apprend à comment je peux faire pour être bon dans un truc avec un dialogue qui est moyen, une situation auquel j'ai du mal à y croire. Donc tu apprends aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Parce que quand tu travailles avec un grand metteur en scène, quelqu'un qui sait vraiment bien, c'est un mec ou une femme, brillant, et qui a beaucoup d'expérience, ou vraiment qui a un bon instinct, et qui est en train de faire un super film, c'est plus, enfin, il va te dire, ou elle va te dire: «Tourne la tête, lève le bras, dis ça comme ça», tu sais, on sait que ça va être bien, enfin, on fait confiance. Et c'est quand on travaille avec des gens plus fragiles et qui sont, et ça, qu'on
qu'on apprend beaucoup, en fait. On apprend à se débrouiller tout seul. Oui. Oui, des moments de très grand découragement, même des moments j'ai eu un moment de renoncement vers 28 ans, je me souviens, ça m'a marqué l'âge où je me suis dit: «Je vais peut-être arrêter parce que c'est compliqué», De temps en temps, je décrochais un rôle, une audition, un truc et ça se passe j'ai travaillé avec Clapiche, sur cette entre 18 et 28 ans, j'ai travaillé avec des gens quand même comme Clapiche, heu, donc à chaque fois je me disais: «Ah, c'est peut-être un signal que ça peut marcher, que ça peut fonctionner». Et puis après, hop, retour à la case départ et tout. Donc oui, il y a eu un moment de découragement où je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire autre chose» et puis j'ai fait autre chose. Mais j'avais quand même, je me suis quand même inscrite à un stage à l'AFDAS, un stage de comédie avec je suis tombée sur un prof américain qui m'a appris une méthode de travail, très différente de ce que j'avais appris à l'école de la rue Blanche ou voilà, quelque chose qu'on n'apprenait pas à l'époque beaucoup dans les écoles, c'est-à-dire une méthode assez, proche de, l'Actors Studio, Meisner. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces méthodes de jeu, qui sont des méthodes qui vont vraiment plus dans l'émotionnel, dans la psychologie du personnage, et non pas dans ce qu'il y a d'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur. Toute la construction émotionnelle qu'on va avoir pour jouer un personnage. Tout inventer sa biographie, écrire sa biographie. Même si ça ne sera jamais dit dans le film, mais par exemple, oui, construire, comment tout ce que vous allez raconter sur ce personnage, tout ce que vous allez inventer dans votre tête va se voir à l'image, même si c'est jamais dit. On devient quelqu'un d'autre que soi. Et donc j'ai beaucoup appris avec lui. Et c'est un Américain et c'est vrai que l'esprit américain, c'est un peu ce truc de tout est possible, ça m'a redonné du courage et là, j'ai repassé une audition pour une pièce de théâtre et j'ai été prise et après j'ai pas arrêté de ça a déclenché énormément de choses. Donc quand on a vraiment une envie forte, une passion, je peux pas dire qu'il faut pas se décourager parce que ça, c'est pas un truc qu'on peut prévoir, ça vous tombe dessus. Mais il faut ouais, il faut continuer comment dire? Faut tout ouais, il faut continuer. Enfin, si vraiment c'est ce que vous voulez faire, je crois qu'il faut pas lâcher. Prendre des chemins de traverse, mais il faut pas lâcher. On est avec, pour, Quentin Dupieux. Ah oui, alors Quentin, ça c'était très amusant. Quentin, c'est marrant parce que Quentin, il fait tout, il cadre, avec lui, on travaille en équipe réduite, il y a pas beaucoup de monde sur le plateau. Il écrit un scénario, on change pas une virgule, hein, c'est vraiment, très précis dans le texte, de temps en temps, tu peux lui dire: «Tu veux pas que je change?» «Ah non, 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 reste comme ça, reste sur son texte». Son texte est bien, enfin moi j'aimais beaucoup le scénario d'Incroyable mais vrai. Et lui, il est très ludique. C'est-à-dire qu'il est très il s'amuse énormément de fabriquer un film, tout le temps. C'est toujours la même équipe qu'il a, quasiment, très peu nombreux. Donc il est derrière la caméra, il cadre, il dirige, il met en scène, il choisit tout, costume, avec sa compagne, qui est directrice artistique de ses films. Il a des idées très précises sur les choses, très, très, très il a vraiment le dessin dans sa tête, de la tête de ses personnages Hem et puis il s'amuse énormément et il nous donne une grande confiance. C'est parce que dès qu'on bredouille 3 mots, il dit: «Ah mythique!» tout ça, donc on est galvanisés avec Quentin, tous les acteurs adorent jouer avec lui parce que c'est marrant à faire. En tout cas pour Incroyable mais vrai, il y avait quelque chose d'assez grave aussi dans le film, un truc un peu on a beaucoup ri, mais il y avait quelque chose de sérieux à faire. C'est-à-dire qu'on n'était pas que dans la gaudriole tout le temps, on était même si les scènes nous faisaient rire, enfin avec Alain Chabat, moi j'avais des dialogues, on commençait mais c'était des situations dramatiques, c'est un couple qui va pas bien, donc sur le papier c'est pas très drôle, mais on avait des dialogues tellement marrants que des fois, bah, on essayait et puis on éclatait de rire. Alors après on retournait en arrière et puis on essayait de rentrer dans le drame pour pouvoir jouer la scène parce que sinon ça nous faisait rigoler. Hem et lui, ouais, non, il est super. C'est sur un plateau, il est drôle, il est un peu fou mais en fait, il met sa folie d'ailleurs dans ses films
Et lui, il est très concret quand même sur le tournage. Mais en même temps, on a l'impression de travailler avec un copain d'enfance qui hurle de joie dès qu'on fait un truc. Donc ça, ça nous donne un peu confiance en nous et ça nous permet d'essayer plein de choses. Mais moi, j'adore son univers. J'adore. Et lui aussi fait un cinéma. Alors, j'ai pas vu le dernier. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas encore vu Fumer fait tousser, mais il fait un cinéma jusqu'ici assez modeste, assez artisanal et voilà. Donc moi j'aime bien cet aspect-là chez lui. Quand j'étais très jeune, je voulais pouvoir avoir des rôles et faire mon métier. Et il y a un moment où tu as cette chance d'avoir le choix. Et c'est pas gagné, et c'est pas acquis ça. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on a le choix. Et c'est chouette, mais ça veut pas dire que ça sera comme ça tout le temps. Mais ces périodes-là, elles sont vraiment importantes. Parce qu'il faut faire les bons choix. En tout cas, les choix qui vous correspondent. Et rester intègre à soi-même. Parce que sinon, alors après, il y a plein de paramètres dans ce métier, pour parler grossièrement, l'argent, la réussite, etc. Bon. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas importantes, mais je dis qu'elles ne sont pas essentielles pour les choix. Parce que vous pouvez vous priver de faire quelque chose de passionnant. Par exemple, Jusqu'à la garde, je l'ai fait parce qu'avant, j'ai accepté de faire un court-métrage. À un moment où j'aurais pu tout à fait me dire... je vais pas refaire un court-métrage, j'en ai déjà fait plein, maintenant je suis là, blablabla. Donc, j'étais au théâtre quand Xavier Legrand, que je ne connaissais pas, est venu à la sortie du théâtre me proposer le scénario de son court-métrage. Et j'ai aimé le fait qu'il soit venu voir la pièce, qui était une pièce qui ne marchait pas du tout. Il y avait 40 personnes dans la salle, on faisait un bide, on était très tristes. Mais la pièce était chouette, moi j'aimais beaucoup la pièce, mais elle n'a pas marché. Donc j'étais avec un autre acteur, on était assez malheureux. Et puis, il y a ce garçon qui est venu avec le court-métrage, qui n'a pas dit grand-chose. Il m'a dit, j'ai écrit un scénario de cours, je suis venu voir la pièce. Déjà, il est venu voir la pièce. Il aurait pu l'envoyer à mon agent, mais il a fait la démarche de venir. Il m'a parlé un petit peu de la pièce, et puis il est parti. Et puis, j'avais le scénario, et je suis rentrée à la maison. Et puis, c'était un moment où j'attendais un peu de faire j'avais envie de faire un long-métrage, j'avais envie qu'on me propose, parce que des fois nous on est dans l'attente et bon, j'étais un petit peu frustrée à ce moment-là et tout. Et puis je rentre à la maison et je dis on m'a proposé un court-métrage, je suis un peu j'aurais préféré un long. et puis je me couche et puis j'ouvre le court-métrage et je commence à le lire et je trouve ça très 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 bien, mais vraiment très très bien. Mais je connais pas ce garçon. Et puis, je raconte l'histoire à mon copain et il me dit c'est vraiment bien. Je lui raconte l'histoire du court-métrage. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, ce court-métrage. C'était l'histoire ça se passait dans un supermarché. Ça se passait sur quelques heures. Et c'est une femme qui est mère de famille, qui a 2 enfants et qui vient dans ce supermarché et qui essaie qui règle des choses, je veux dire, qui règle des choses avec son employeur, Et son action, en fait, c'est de s'échapper parce elle est victime d'un mari violent. Donc, c'est les actions sur quelques heures de comment cette femme essaie de partir, sur des actions très concrètes, des collègues de travail qui l'aident. Et c'est que de l'action. Et on comprend tout derrière. Enfin bon, moi, je trouvais le scénario formidable. Et donc, j'appelle le réalisateur et je lui dis est-ce qu'on peut prendre un café? Donc, on se retrouve dans un café pour parler. Et puis, il aurait pu faire un film très spectaculaire avec de la musique, des effets qui font peur parce que en fait le court-métrage est comme un thriller, c'est un thriller. On a peur, en fait, on a mal, on a vraiment peur. Et je lui dis comment vous voulez réaliser, donc il me raconte les films qu'il aime et ce qu'il aimerait faire et j'étais complètement connectée à ce qu'il racontait. Il voulait pas d'effets, pas de musique, pas de trucs, il voulait juste de l'action et que ça fasse peur et ça fasse peur, pas bêtement, ça raconte aussi quelque chose, mais que ce soit. Et donc, j'ai dit, bon, bah, je viens, j'accepte de faire le court-métrage. Donc, on est parti au mois d'août, je me suis retrouvée à Montbéliard. Donc, j'ai laissé ma famille partir en vacances. Moi, je suis partie à Montbéliard, on dormait dans un crous. Et je suis arrivée le jour 1 et je me suis dit, bon, j'espère que ça va être bien parce que je me dis un peu qu'est-ce que je fais là, enfin, Et puis on commence à tourner avec Xavier. Ah oui, ça aussi, ça m'a
je radote, hein. Enfin, je veux dire, je parle beaucoup, mais là, l'histoire, elle est chouette. Et je lui dis, qui va faire le mari violent, enfin le mari... il n'y a jamais de violence dans ces films, mais qui va jouer ce personnage-là? Il me dit, moi j'adorerais que ce soit Denis Ménochet, mais il va jamais accepter. C'était une après-midi de tournage. Il va jamais accepter. On va l'appeler. Moi je le connais, on va l'appeler. Je l'appelle. Denis, qui est très malin et intelligent, me dit, vas-y, envoie-moi le scénario. Je lui raconte un peu. Je lui envoie le scénario. Il rappelle 1 heure après. Il dit, c'est bon, je viens. Donc il est venu une après-midi à Montbéliard pour tourner ce court-métrage, dans lequel il n'avait pas le rôle principal, hein. Donc voilà, un acteur intelligent. Et on tourne ce film, on ne sait pas ce que ce film va devenir, on sait juste que Xavier, moi, dès les premières minutes de tournage, j'ai trouvé passionnant de travailler avec lui. J'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup comment il mettait en scène, j'aimais beaucoup... il parlait pas beaucoup, comme les situations, les choses, il se passait plein de choses. Et puis on a passé une semaine formidable dans ce crous où on a mangé... on avait une cantine qui n'était pas bonne, mais on était hyper heureux de faire ce film. Mais on ne savait pas ce que ça allait devenir. Et on rêvait. On se disait, ce serait génial que le film il aille à Clermont-Ferrand, ce serait génial que... On rêvait déjà de Clermont-Ferrand, ça serait super. Et alors, le film est allé à Clermont-Ferrand, on a eu cette chance. Et il a gagné 4 prix. Il a fait voyager dans le monde entier. J'ai reçu des appels du Mexique, de Ciudad Juárez, dans des festivals où il y avait des... j'avais reçu un prix d'interprétation de Ciudad Juárez. Enfin, le film a voyagé partout. Et un jour, on nous a dit, vous êtes nommé au César. Et après, on a reçu un autre appel. On a dit, vous êtes nommé aux Oscars. Donc, on est parti d'un crous où moi, je râlais le premier jour en me disant, j'espère que ça va bien se passer, ce truc. J'espère que je ne suis pas en train que ça va pas être une galère. Et en fait, on a fini, on est allé aux Oscars. On s'est retrouvés à 4 dans l'avion. Il y avait Xavier, le producteur, moi et le monteur. Et on s'est retrouvés à la cérémonie des Oscars avec ce court-métrage. Donc, c'est les miracles du cinéma. Ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est vrai que ça part de quoi? Ça part de quelqu'un qui est venu assister à une représentation, qui avait un producteur qui y croyait aussi et qui nous a emmenés avec lui. Et puis après, c'est à nous aussi d'être courageux et de ne pas toujours se dire « Ah oui, mais il n'a pas fait 4 films, il n'a pas fait... » d'être passionné, quoi. Et quand on perd ça, c'est cuit, c'est triste. On peut faire des trucs confortables qui nous rassurent, mais ça vaut le coup d'aller jouer ce jeu-là et de tenter des choses.